Jeudi 20 mars, les agriculteurs du Sungo étaient invités par la Chambre d'agriculture à assister à une démonstration de désherbage mécanique à Ropenswiller. La bineuse en action ce jour-là appartient depuis une semaine seulement à la ferme Richard. Aujourd'hui, il y avait deux objectifs. Donc le premier, c'est mettre en évidence la performance des outils disponibles sur le marché aujourd'hui. Et le deuxième, c'est montrer que cette performance, elle est actuellement utilisée en agriculture biologique et lève un des freins majeurs auxquels les producteurs sont butés pour passer en bio, c'est la gestion des adventices. La ferme Richard, justement, travaille en conventionnel et en bio. Leur production d'œufs est déjà labellisée agriculture biologique. 9 hectares de céréales sont actuellement en deuxième année de conversion. L'agriculture conventionnelle concerne encore le reste des surfaces cultivées, ainsi que l'atelier bovin-lait. L'objectif visé étant de passer l'ensemble de l'exploitation en bio d'ici 2015. On a une ferme d'à peu près 80 hectares avec différents ateliers. On a envie de passer en bio parce qu'on pense que de par le bio, on arrivera avec ce qu'on a sans augmenter notre production, voire même en la diminuant. Au niveau des bovins, on arrivera à bien vivre derrière. Et donc on part beaucoup, par exemple pour les œufs, c'est de la vente directe. Pour le lait, on aimerait aussi tirer vers la vente, les céréales vers la vente directe. Pour les céréales, ça sera aussi suivant les niches en fin de compte. On essaiera de commercialiser nos céréales nous-mêmes. Donc c'est vraiment pour bien valoriser nos produits. Et après, parce qu'on est attiré par la technicité de l'agriculture biologique et on pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et aussi par conviction. C'est vrai qu'on se voit peut-être pas traiter encore dans 30 ans. C'est vrai qu'on pense à notre santé aussi, qu'on aimerait bien cultiver autrement tout simplement. L'intérêt actuellement pour l'agriculteur de se convertir à l'agriculture biologique est économique. Finalement, on se retrouve sur un marché, un mode de production qui est très porteur. Le prix des céréales est très bon. On sait conseiller une rotation, faire un plan technique pour que l'agriculteur s'y retrouve avec des rendements corrects qui seront valorisés avec un très bon prix sur le marché de la céréale biologique. Et ce prix restera certainement bon assez longtemps puisque la France importe la majorité des céréales biologiques qu'elle consomme. Cette bineuse vaut 40 000 €, en partie à cause de son guidage par caméra de haute précision. Philippe et ses associés espèrent l'amortir le plus rapidement possible grâce au prix de rachat de leurs différentes productions en bio. Il leur aura fallu 2 ans de réflexion et d'échanges avec d'autres professionnels pour trouver cet outil polyvalent. La bineuse a été achetée en fait pour désherber tous les interrants de la ferme, à savoir que cette machine peut désherber de la céréale semée à 14,5 à 3,50 m de large. Elle peut aussi désherber du soja ou autre culture à 43 cm et demi de large sur 8 rangs. Et elle peut aussi désherber des plantes qui vont être semées à un interrang de 77,5 sur 6 rangs. Donc cette machine est vraiment faite pour travailler sur l'intégralité des cultures de la ferme. Ce type d'investissement peut rendre certains agriculteurs réticents. Cependant, il existe le plan végétal pour l'environnement, PVE, qui permet d'aider financièrement l'achat de cet outil. C'est pourquoi il vous est conseillé de contacter la Chambre d'agriculture lorsque vous souhaitez acquérir ce type d'outil pour 2 raisons. La première, le PVE, comme je viens de le souligner. Et la deuxième, pour avoir un conseil technique, pour faire le bon choix et s'assurer que l'utilisation de cet outil se fera dans les meilleures conditions possibles.